Si certains adoptent une politique hostile à l'égard du Maroc en ayant recours à des manœuvres très loin de la finesse politique ou de l'éthique de voisinage, le Maroc, lui, se concentre sur son avenir, sur ses grands chantiers et sur l'élément humain qui occupe une place prépondérante dans les projets structurants du royaume. J'ai le plaisir de recevoir ce soir l'analyste politique Driss Issaoui. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Décidément, le rôle dévolu à certains médias en Algérie est une litanie que les militaires algériens s'offrent en toute quiétude. Pourquoi ces agissements, à votre avis, Driss Issaoui ? Vous savez, jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne peut expliquer l'attitude d'animosité que les professionnels de politique en Algérie ont développé à l'égard du Royaume du Maroc. On ne comprend pas pourquoi ils ont des campagnes qui sont liées à tel ou tel sujet, mais particulièrement par rapport aux provinces sahariennes et surtout par rapport à ce qu'ils considèrent comme étant l'occupation du Maroc des territoires sahraouis. Alors aujourd'hui, c'est un travail qui est fait de manière pas du tout cachée, c'est-à-dire qu'ils ont fait des choses qui sont complètement dénudées de réalité ni de réalisme, et il n'y a aucun tact, et ils se sont attaqués à la personne du roi, ils se sont attaqués à tous les symboles de la nation marocaine en posant un certain nombre de questions qu'ils considèrent comme étant les questions les plus importantes. Nous nous présentons pas devant un monarque, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. C'est une manière, en fait, de remuer le couteau dans la plaie. Le pouvoir algérien ne recule devant rien pour porter préjudice au Maroc. N'est-il pas au courant par hasard de ce qui se passe au Maroc? Ne voit-il pas les multiples réalisations du royaume sur plusieurs plans, Driss Issaoui? Vous savez, je pense que les Algériens devraient regarder ce qui se passe au Maroc avec beaucoup plus de sérénité. Alors, si on prend par exemple le plan d'irrigation que le roi Hassan II avait développé et qui a réussi même avant son terme à irriguer le 1 million d'hectares, s'ils avaient vu ce que le Maroc a fait au niveau de son agriculture, s'ils avaient vu ce que le Maroc a fait au niveau du secteur de l'industrie automobile, de ce qui est... Alors maintenant, regardez par exemple, ne serait-ce que le sujet des terres collectives. C'est 15 millions d'hectares que le Maroc est en train de mobiliser pour les besoins de la melkisation et aussi pour l'investissement agricole. Il y a les autoroutes du Maroc. C'est 1800 kilomètres d'autoroutes au Maroc de très très bonne qualité. Qu'est-ce qu'ils cherchent ici? Regardez ce qui s'est fait. Regardez la ressource humaine marocaine, là où elle est arrivée. Pourquoi elle est là? Alors, il se pose des questions sur le statut, du jeu politique dans ce pays, et il considère que les acteurs politiques ne jouent pas leur rôle et qu'ils veulent les pousser à ce qu'ils fassent cela. Mais, vous savez, les gens le savent. Moi, j'ai lu une chronique une chronique d'un grand écrivain marocain sur un journal en France, et qui a dit que nous aimons le Maroc tel qu'il est, avec ses défauts, avec sa beauté, avec tout ce qu'il y a. Moi, je trouve que les Algériens devaient regarder cette attitude et surtout respecter ce que le Maroc est et ne pas demander à ce qu'il devienne ce qu'il n'est pas. D'accord, Driss Issaoui, vous avez évoqué des projets donc lancés durant les dernières décennies et qui continuent de porter aujourd'hui leurs fruits. On peut aussi parler de cette très grande campagne de vaccination qui est un exemple dans la région, dans ce contexte de crise sanitaire, où le Maroc donne l'exemple justement d'un pays responsable et d'un pays surtout qui place son citoyen comme étant numéro 1 dans sa stratégie face à ces luttes acharnées que mène le monde entier contre la Covid-19. N'est-ce pas, Driss Issaoui? Bien entendu, vous avez raison de citer cela, parce que le Maroc était parmi les premiers pays au monde à dire attention à cette pandémie, attention à cette variante, attention à ce qui se passe
et il a demandé aux gens de se confiner, et il a pris les mesures pour, il a cherché la vaccination, et il a donné de la valeur à qui? À l'être humain. Parce qu'il a remarqué que quand la crise est venue, elle a touché d'abord les citoyens moyens. Elle a cité d'abord les gens qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas de revenus. Mais aujourd'hui, le Maroc a pris des décisions importantes. Le fonds Mohamed VI pour l'investissement, il est bien sûr dans un contexte de crise. Et c'est un fonds qui aujourd'hui va financer non seulement des projets de substitution de la production locale aux importations, mais surtout avec un certain nombre de choses qui sont considérées comme étant importantes en ce qui concerne les citoyens pour la couverture sociale, pour la couverture médicale. Et ça, c'est véritablement une nouveauté extraordinaire que les Algériens devraient regarder avant de commencer à vilipender le Maroc comme ça, de manière gratuite, et ne pas laisser la possibilité aux citoyens algériens de se rappeler ce que les Marocains ont fait du temps de Mohamed V, de Hassan II et de Mohamed VI, et qui ont tout donné pour que ce peuple soit libre et il puisse profiter justement de son indépendance. Alors en parlant justement des chantiers, vous avez parlé de plusieurs secteurs dans lesquels le Maroc se distingue, et le Maroc aujourd'hui a développé une expertise qu'il exporte ailleurs, et une expertise sollicitée par nos partenaires africains notamment, n'est-ce pas Driss Essaoui? Vous savez, l'expertise marocaine, elle est véritablement prouvée sur beaucoup de secteurs. En Afrique, il n'y a pas de discussion. Mais même dans l'Asie du Sud-Est, il y a des entreprises marocaines qui ont une vocation internationale pour ce qui est de la monétique, pour ce qui est beaucoup de choses que les Marocains arrivent à faire aujourd'hui qu'ils n'arrivaient pas à faire avant. Et que les Algériens, s'ils veulent regarder pourquoi le Maroc réussit dans les pays d'Afrique, tout simplement parce qu'il est sérieux, parce qu'il considère les Africains comme étant des êtres entiers, comme étant des êtres qui méritent qu'on les respecte. Et c'est pour cela que les Africains respectent les Marocains, et c'est pour cela qu'ils leur ouvrent les portes de la coopération avec ce pays-là. Y a-t-il, Driss Essaoui, un espoir aujourd'hui de voir les dirigeants algériens considérer les relations avec le Maroc dans une optique de bon voisinage et de respect mutuel pour le bien d'ailleurs des deux peuples frères, les peuples marocains et algériens? Vous savez, les choses ne changent pas comme ça, d'un jour au lendemain. Maintenant, l'Algérie est un pays qui a une histoire. Il a un héritage, et il faudrait que les gens qui sont au gouvernement aujourd'hui, les militaires, les principaux militaires, il y a même les anciens qui sont aujourd'hui revenus au pouvoir. Maintenant, si ces gens n'arrivent pas à se dire on va arrêter nos ambitions et on va vouloir travailler avec le Maroc, tant que ces gens sont là, tant que leur manière de faire est la même, il faut dire que ça va être très difficile de concevoir que les Algériens puissent, envisager l'avenir du voisinage autrement que dans l'adversité et l'animosité. Merci beaucoup l'analyste politique Driss Essaoui. Merci encore une fois pour cette lecture.